C'est assez impudique de très peu jouer. J'ai beaucoup plus de facilité à me voir jouer, interpréter un rôle dans une comédie où je suis loin de moi, entre guillemets. Ici, c'est plus proche de ma personne et puis, quelque part, je m'identifiais au personnage. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est un acteur belge qui s'est fait connaître il y a plus de 20 ans avec des caméras cachées hilarantes, mais qui est aussi un acteur profond et touchant. Bienvenue François Damiens. Merci. On est vraiment ravis de vous recevoir pour ce film qui sort mercredi, qui est de Pierre Godot, qui s'appelle Sous le vent des marquises. Effectivement, un rôle touchant. D'ailleurs, François Damiens, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est le rôle de Alain, qui est acteur et qui interprète le rôle de Jacques Brel, donc une sorte de biopic. Et très rapidement, il interrompt le tournage parce qu'il ne se sent pas à sa place ni à la hauteur. Et puis, il est regagné par un problème de santé et il décide de quitter le tournage. Et quelque part, c'est une sorte de mise en abîme entre sa propre vie et la fin de la vie de Jacques Brel. Oui, c'est ça. Il est malade et il joue Jacques Brel au moment où il est malade. Et il y a quelque chose qui fait qu'il arrête tout et finalement, il veut aller vers des choses plus essentielles dans sa vie. Voilà, je pense qu'il veut retrouver sa famille, sa fille, et puis de rattraper le temps qu'il a, entre guillemets, perdu en allant exercer son métier. Et donc, il retrouve sa fille, sa femme, et puis je vous laisserai découvrir la suite. On ne va pas te raconter. Mais c'est vrai que ça rejoint un peu la fin de la vie de Jacques Brel et le début de la sienne. Est-ce que, François, ça vous est arrivé justement que votre vie et celle d'un personnage que vous avez joué se confondent, qu'il y ait des parallèles? Il y a toujours moyen de trouver des similitudes. Et ici, en l'occurrence, je pense que le spectateur pourra se retrouver dans le film également. C'est un homme qui essaie de retrouver le temps qui est passé, et le temps qu'il a passé loin de sa famille. Mais ça peut être, il pourrait très bien être restaurateur, ou politicien, ou dentiste, ou plombier. Voilà, il revient avec toute sa culpabilité, quelque part, en essayant de retrouver sa fille, et sa fille est dans la rancœur. Et il y a évidemment, ça parle de pudeur, des sentiments, le déni de la maladie, l'amour, la liberté. Ça touche pas mal de sentiments, en fait. C'est ça qui m'a plu dans le film, en fait. Parce que pour moi, il était hors de question d'interpréter Jacques Brel, et encore moins de chanter. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous avez eu un peu peur quand on vous a dit « tu vas interpréter Jacques Brel ». Vous avez dit « mais je ne vais pas chanter quand même ». Ah non. Pour moi, il était hors de question de faire un biopic sur Jacques Brel. Ouais. Mais ici, c'est un interprète de Jacques Brel. Et puis, c'est une interprétation totalement libre. David Bowie a repris ses chansons, Nina Simone, enfin, sans limiter pourtant, puisqu'il est inimitable. Voilà, et François Damiens, à son tour, qui joue un homme, qui joue Jacques Brel. Donc, je vous propose de regarder un extrait de ce film. 3 sur 1, première. Allez, moteur. Action. Il y a deux manières de réagir devant tout ce qu'on ne sait pas. C'est de décréter que c'est idiot ou aller voir. Et j'avoue avoir un grand fait pour les hommes qui vont voir. Ok, coupé. Alain, tes analyses ne sont pas bonnes. Tu as un cancer du côlon de stade 2. Ça se soigne, mais il faut commencer maintenant. J'y crois pas. Je suis venu pour te voir. T'es bon tournage? Non. Ta fille va bien. Elle a grandi, on dirait une vraie femme. J'en profitais pour rester un peu. Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien n'était? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est vrai? C'est la maladie, les chansons? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais que tu vas repartir, donc juste dis-moi, t'es malade ou t'es pas malade? Bon, alors, on l'a vu, hein, c'est pas la grosse ambiance avec sa fille, effectivement. Elle lui en veut. C'est un acteur, il a privilégié sa carrière et du coup, c'est compliqué. Ouais, dans un premier temps, c'est vrai qu'elle lui en veut, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque part le cinéma qui les a séparés. Et quelque part, elle a envie de faire du cinéma aussi. Et c'est ça qui les rapproche étrangement. Un peu comme ce qui peut se passer dans la vie. En fait, je pense qu'il faut partager quelque chose avec son enfant pour pouvoir reconnecter aussi. Ce n'est pas rien qu'en parlant qu'on arrive à recoller les morceaux. Et ici, c'est par le cinéma qui vont essayer d'y arriver. Et vous-même qui avez été sur les routes, sur les tournages, les tournées, etc., comment ça se passe par rapport à comment vous avez géré par rapport à votre famille? C'était possible aussi ou bien c'est le métier, quoi? Oui, mais
je pars pas tant que ça non plus. Déjà, je tourne en Belgique aussi. Ouais. Puis, il y a... Moi, je m'arrange toujours pour rentrer pendant les tournages ou bien faire venir la famille. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, je voulais que tout le monde soit là avant que je parte, que tout le monde soit là quand je rentre. Et maintenant, en fait, je me rends compte que... ils me l'ont fait comprendre, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai compris, qu'ils avaient leur vie aussi, et que ce soit ma femme ou mes enfants. Moi, j'ai choisi cette vie-là, mais eux, je leur laisse le choix de faire leur vie aussi. Vous avez déclaré quand même que le sujet du temps perdu, ça vous questionne beaucoup. Il paraît que vous avez eu du mal à voir le film. La première, c'était très émouvant pour vous? Ben oui, puisque c'est une des premières fois où j'ai l'impression que je joue très peu, en fait. Pierre Godot nous disait toujours de jouer simple. Et finalement, c'est assez impudique de très peu jouer. J'ai beaucoup plus de facilité à me voir jouer, interpréter un rôle dans une comédie où je suis loin de moi, entre guillemets. Ici, c'est plus proche de ma personne. Et puis, quelque part, je m'identifiais au personnage. Et j'avais en face de moi Salomé de Wals qui envoyait du costaud. Voilà, c'est une jeune comédienne belge. Vous êtes un comédien chevronné. Il faut y aller pour vous tenir tête, entre guillemets. Ça a été une évidence lors des essais. C'est un petit bout de femme qui a elle est robuste, elle est forte, elle a une puissance en elle. Et je pense que vis-à-vis du personnage qui était dans le déni, qui était dans le... Les gens, en général, quand ils sentent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, ils deviennent agressifs, ils deviennent nonchalants dans le déni, ils sont fouillants, en fait. Et ça, elle ne l'accepte pas, évidemment. Quoi. Apparemment, il y avait vraiment une bonne ambiance sur le tournage. J'ai entendu dire que vraiment, vous êtes super bien entendu. Quel est votre plus grand souvenir, anecdote, moment drôle sur ce tournage? Moi, j'adore la Bretagne. Et le fait de tourner sur une petite île en Bretagne hors saison, et se retrouver avec toute cette équipe, ça a créé un lien très fort. Et ça nous a permis justement, je pense, de pouvoir aller plus loin dans le film. Parce que quand on tourne à Paris, par exemple, à Bruxelles, chacun rentre chez soi le soir. Oui. Ici, on était ensemble et donc ça a vraiment créé une osmose. Moi, ça m'a aidé avec mes partenaires, je pense. On sent vraiment tout ça. Allez voir ce très joli film Sous le vent des marquises. Il sort mercredi. Je rappelle donc que vous êtes avec Salomé de Wals. Salomé de Wals. Et voilà, vous formez Roman Kolinka, Anne Coussens et Franck Trillo. Voilà, merci infiniment François Damiens, on vous souhaite beaucoup de succès. C'est gentil, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon film.